On est reparti pour ton deuxième cours de yoga. Tu viens de définir, juste avant, tu viens de définir tes valeurs. Tu viens de définir ces choses qui, pour toi, ont le plus de sens dans ta vie. Ces choses qui donnent du sens, ces choses qui sont importantes pour toi. Ces choses qui font que là, ta vie, elle prend tout son sens quand tu les respectes. Tu as remarqué qu'on n'est pas toujours en train de respecter nos valeurs. En faisant l'exercice, tu as pu constater peut-être qu'il y a des moments dans ta vie où tu fais des choix, où tu prends des décisions, où tu as des comportements qui ne respectent pas forcément tes valeurs. Donc déjà, bravo d'avoir réussi à les définir. Tu as dû faire aussi ton engagement. Tu as dû certainement, si tu as bien fait ton travail, écrire ton engagement envers toi-même, dans le fait que tu vas respecter ces valeurs parce qu'elles sont importantes pour toi, parce que c'est ce qui donne du sens. Et parce que c'est notre façon de nous ancrer aussi dans le monde matériel, dans le monde physique. Les valeurs, on va les chercher à l'intérieur de nous, on va les chercher dans notre cœur, dans notre âme, dans ce qui nous fait vibrer. C'est difficile de pouvoir dire comment on les trouve, c'est pas palpable ces ressentis-là quand on définit nos valeurs. Il n'y a pas de loi physique qui dit que telle personne va avoir telle valeur, que d'autres personnes vont avoir d'autres valeurs. Il n'y a pas de loi scientifique non plus. C'est juste un ressenti profond. Ce ressenti profond qui vient de ton âme, qui vient de qui tu es vraiment, on va l'ancrer aujourd'hui avec le yoga, on va l'ancrer dans le sol et on va l'ancrer surtout dans le monde matériel, dans le monde physique. Parce qu'avoir des valeurs, avoir des choses qui sont importantes pour nous, c'est super important pour nous guider dans la vie. Mais si on ne sait pas les faire matérialiser dans notre vie, si on a juste des valeurs qui sont fortes et qu'on n'arrive pas à les faire apparaître dans notre vie, c'est problématique et on n'est pas en harmonie du coup. Donc aujourd'hui, dans ce cours de yoga, on va s'ancrer et on va faire fortifier ces valeurs que tu as définies. On va leur faire prendre de la puissance. Donc on va commencer ce cours maintenant. Prépare-toi, installe-toi sur ton tapis. Bois, va aux toilettes avant si besoin. N'oublie pas de penser aux essentiels du yoga, c'est-à-dire ta respiration. À serrer, à contracter tes abdos, à ramener nombril et côte ensemble pour protéger ton dos. À arrondir les épaules, je te le répéterai souvent, mais à faire un petit mouvement de rotation en arrière pour aller ouvrir tes épaules. On a tendance à les mettre en avant, donc ouvrir pour ouvrir aussi au niveau de notre chakra du cœur. Et à te centrer sur tes valeurs parce que c'est ce qui va nous aider pour ce cours. Donc, on va commencer debout pour changer. On va commencer debout. Donc, tu vas te mettre debout. On va commencer debout en position de la montagne. Donc tes pieds, tu ajustes tes pieds largeur de tes hanches. Tu vérifies que tes genoux sont bien alignés, sont bien face à toi. Tes hanches, pareil, ton bassin, tu vérifies qu'il est neutre. Un petit roulement d'épaule. On ouvre un petit peu les bras et les mains. On peut détendre un petit peu la nuque aussi. Tu peux faire des petits mouvements comme ceci. On respire et je vais te demander donc de fermer les yeux. Une fois que tu es en position, de fermer les yeux. De prendre une inspiration profonde par le nez. On commence la respiration yogique. Donc on inspire et expire par le nez. Et on n'oublie pas à l'expire d'aller chercher ce petit rugissement au fond de la gorge. Comme si on était des lionnes. Respire tranquillement et ressens petit à petit tes pieds qui prennent racine dans le sol. Tes pieds qui commencent à se lier avec le sol et les racines elles poussent et plus tu inspires, plus tu expires, plus tu envoies de l'énergie, ça fait pousser davantage tes racines.
À chaque expire, on envoie une impulsion énergétique dans nos pieds et nos racines grandissent. On va se connecter à la terre profonde, on va se connecter là où on vient. On se connecte à notre origine. Et je te demande en même temps de penser à tes 3 valeurs essentielles. Ces 3 valeurs qui viennent de ton âme, qui viennent de qui tu es vraiment. Et ces 3 valeurs, on va les connecter, les ancrer dans le sol, les ancrer dans notre vie à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, elles font partie de notre vie et on va leur faire prendre beaucoup plus de place. Donc à chaque expiration, tu envoies tes racines dans le sol et tu envoies aussi la puissance de tes valeurs. Sens ces racines qui poussent de plus en plus, qui sont de plus en plus profondes. Accueille tout ce qu'il y a autour de toi en même temps, tous les petits bruits qu'il peut y avoir, toutes les pensées qui peuvent te passer dans la tête. Tout ça est présent, mais rien n'empêche ta connexion à tes racines et ta connexion à tes valeurs. Tout gravite autour, mais tu es centré sur tes valeurs, tu es centré sur ton ancrage. Ressens maintenant qu'une fois que tes valeurs ont été propulsées dans le sol, une fois que tes racines sont profondes, commence à ressentir et à visualiser l'énergie de la terre, de notre origine, qui te nourrit. Après avoir envoyé l'énergie dans le sol, après avoir envoyé tes racines, c'est la terre qui t'envoie sa force, son énergie, qui t'envoie tout ce dont tu as besoin pour pouvoir incarner tes valeurs dans le monde matériel, le monde physique. Tu peux visualiser cette énergie comme de la lumière cristalline qui rentre sous tes pieds, qui monte petit à petit, qui monte dans tes jambes, dans ton ventre, dans ton cœur, dans ta nuque, dans ta tête, qui te traverse complètement pour monter jusqu'en haut, jusqu'au ciel. Tu ressens de la chaleur, des fourmillements, des frissons, c'est normal, c'est l'énergie justement de la terre qui te traverse. Continue à respirer et sentir cette énergie qui monte. Cette lumière cristalline qui parcourt tout ton corps. Tu vas puiser la puissance de la terre. Ressens maintenant peut-être que tu as des fourmis, des frissons qui viennent aussi jusque dans tes doigts. Prochaine inspiration, tu vas plier tes jambes un petit peu et lever tes bras au-dessus de ta tête et là mettre tes mains en prière et descendre tes mains en prière jusque devant ton cœur. Tu vas aussi à partir de là fixer un point face à toi qui va être ton point de repère, ton point d'équilibre pour cette séance. Expire et inspire à nouveau. Amène tes bras en prière sur ta tête.
Descends tes mains en prière devant ta poitrine. Et relâche tes mains. Inspire une troisième fois, main en prière au-dessus de la tête. Amène toute l'énergie que tu viens de puiser. Amène-la juste dans ton cœur. Maintenant que tu as ramené toute cette énergie ici, viens face à ton tapis. On va faire une salutation au soleil. Tu inspires, main en prière au-dessus de la tête. Et expire, main en prière devant le cœur. Inspire, on bascule, on amène le cœur en avant. Et on amène nos mains devant nos pieds. On plie les jambes, on amène notre ventre sur les cuisses. Si on a besoin d'être comme ça, on est comme ça. Si on peut pousser un peu plus dans les talons, on pousse. C'est la première descente, donc c'est normal que ça tire au niveau des jambes et donc on plie les cuisses pour y aller en douceur. Une fois que tu as tes mains face à toi, tu inspires. Regarde droit devant toi quand tu inspires et à l'expire, tu amènes ta jambe droite, ta jambe gauche en arrière. On est en planche. On inspire 2 fois. Durant la planche, on serre les fesses. À l'expire, on pose nos genoux, nos coudes de pied et on va amener notre poitrine au sol. On regarde droit devant soi. On inspire. Et à l'expire, on pousse dans les mains. On pousse dans les pieds. Et on se retrouve, on réajuste les mains si besoin. Et on se retrouve en chien tête en haut. Hop. Pense bien à réajuster tes mains si besoin, tes pieds. On a le droit de bouger dans une posture de yoga si on sent qu'on a besoin de reprendre notre équilibre. On ouvre les épaules, on serre les fesses dans cette posture et on ouvre les hanches. Inspire, pose les genoux, retourne tes orteils, arrive à 4 pattes et expire, pousse dans tes pieds pour arriver en chien tête en bas. On amène notre ventre sur les cuisses aussi, on pousse dans les mains et on inspire 5 fois dans cette position. Fais des mouvements avec tes jambes. Tu peux déplier et plier une jambe à leur tour. L'important, c'est pas que les talons soient au sol. L'important, c'est que ton dos soit droit, que tu contractes au niveau des abdominaux, que tes épaules ne sont pas serrées sur tes oreilles, mais ouvertes. Continue à respirer profondément par le nez et à faire des va-et-vient avec tes jambes. Inspire et marche doucement vers tes mains, tout en serrant les abdos. On marche, quand on arrive devant nos mains, on peut les lever et on peut plier nos jambes aussi. On va inspirer à nouveau et amener nos mains sur nos genoux pour prendre la mesure. On fait un angle droit avec notre corps. Donc là, je resserre au niveau du ventre. Je m'arrange pour que mes hanches font un mouvement à l'inverse de tout à l'heure. Mes hanches, c'est comme si je les amenais à l'intérieur. Ça ne se voit pas physiquement, mais tu dois visualiser que tes hanches, elles font un arc de cercle comme ça. Si c'est difficile pour toi, tu plies les genoux. Et on ouvre les épaules. On inspire une fois. À l'expire, on repose nos bras, on les attrape coude à coude.
On inspire. Et à l'expire, on pousse dans les talons, on lâche les bras, on pousse, pousse, pousse et on revient en position debout de la montagne. On ouvre les bras. On fixe le point quand c'était fixé au début. Et on inspire et expire. On vient de faire notre première salutation au soleil. Ce qu'on va faire maintenant, puisqu'on est dans une pratique de yoga dans laquelle on s'ancre dans le sol, on est là-dedans aujourd'hui, donc on va faire des postures debout. Tu vas poser ton pied gauche, laisser ton pied gauche sur le sol et on va amener la jambe droite à faire un angle droit à nouveau. Quand tu amènes ta jambe, pense à d'abord rentrer. Je te montre vraiment, on rentre, on vient resserrer ici, on vient gainer un maximum ici pour que lorsqu'on amène la jambe, ce soit les abdos qui prennent, ce soit eux qui amènent la jambe et que ce soit pas ton psoas ici. Le psoas qui peut être très douloureux quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser, de forcer dessus. Donc on ne veut pas que ce soit ici que ça tire. D'abord on gaine les abdos et on amène la jambe en angle droit. Le pied il est flex, on n'a pas le pied en pointe comme une danseuse, pied flex. Là tu inspires et expires une fois. Prochaine inspire, tu amènes tes mains devant ton cœur. On inspire encore 3 fois. On pense à rouler ses épaules en arrière, gainer ici. Tu peux plier le genou. Si la jambe tendue c'est gênant pour toi, tu peux plier ton genou de ta jambe qui supporte ton poids. Et 3. Prochaine inspire. On va amener notre jambe doucement vers l'arrière. Et on va se pencher en avant. Pense à fixer ton point du départ. On garde les mains en prière et on se penche en avant petit à petit. On peut plier la jambe d'appui. Et on veut essayer de faire une planche. Tu peux soit regarder ton point devant, soit regarder un point que tu te fixes au sol. Si tu bouges, c'est normal. Si tu ne tiens pas en équilibre, il n'y a pas de problème. On reprend la posture. Ensuite, tu reviens doucement. Tu amènes ton pied à côté de ton pied gauche. Je vais me tourner pour que tu vois. On enlève les mains en prière. On va continuer avec la jambe gauche en appui et tu vas amener ensuite ton pied soit sur ton mollet, ton pied droit, soit sur ton genou, soit tu vas t'aider et tu l'amènes le long de ta cuisse. On va faire la posture de l'arbre. Donc tu as le choix entre les 3 niveaux, ce qu'on appelle des kramas en yoga. Une fois que tu as ton pied contre ta cuisse, on va ouvrir ici. On ouvre au niveau des hanches. Donc on ouvre le genou, peu importe à quelle position tu es. Et quand on a ouvert, on amène à nouveau nos mains en prière avec une inspiration profonde. On reste ici pour 5 inspirations et sens la puissance de tes racines qu'on a déployées tout à l'heure. Si tu sens que tu perds l'équilibre, sens que tes racines t'aident. Elles t'aident à garder l'équilibre et à t'ancrer dans le sol parce que tes valeurs sont fortes, parce que tu sais pourquoi tu es ici sur Terre, tu sais quel sens ta vie est là, quel sens tu veux lui donner. Donc tout ça, ça va t'aider pour être forte dans ta posture de yoga et être forte aussi dans ta vie.
Continue à respirer profondément par le nez. Prochaine inspire, tu déplies ta jambe doucement. On y va en douceur, on ne laisse pas tomber notre jambe d'un coup. Et tu peux faire un petit mouvement pour relâcher ta jambe gauche. On va faire la même chose avec la jambe gauche. On amène notre nombril vers nos côtes. On resserre, on gaine ici. On inspire, on amène la jambe gauche en angle droit, pied flex. J'inspire à nouveau, j'amène les mains en prière. J'oublie pas, mes épaules sont en arrière. On fait un petit roulement d'épaule. J'inspire à nouveau. Et à l'expire, j'amène ma jambe gauche loin derrière, toujours le pied flex. Je fixe mon point de repère en bas. Je plie ma jambe d'appui au besoin, je garde mes mains en prière. Et j'inspire et j'expire. Toujours par le nez. Je ramène doucement ma jambe gauche à côté de mon pied droit. J'enlève mes mains en prière. Et on enchaîne avec la posture de l'arbre. Ton pied au niveau de ta cheville, de ton mollet, de ton genou ou de ta cuisse. Tu vas remarquer que tu as une jambe qui est plus souple que l'autre, qui va plus facilement à un endroit qu'un autre. C'est normal. Une fois que tu as positionné ton pied, on ouvre. Donc on l'ouvre physiquement, mais aussi mentalement. Visualise bien que tu ouvres ta hanche, tu ouvres ta cuisse gauche. On n'est pas comme ça. On ouvre un maximum. Ancre bien ton pied droit dans le sol. Pense à tes racines, pense à tes valeurs qui sont fortes, qui te portent aujourd'hui. Et on inspire et on amène nos mains en prière. Et on roule les épaules en arrière. On garde une ligne droite de la base de nos fesses, de notre coccyx, la base de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et on inspire et on expire par le nez pour 5 fois à nouveau. À chaque expire, visualise toujours tes racines. On descend doucement la jambe, tu peux tenir ton genou si ça t'aide. On repose les deux pieds sur le tapis. On vient se mettre à l'avant de notre tapis. On va à nouveau inspirer, amener les bras en prière au-dessus de la tête. Expirer, amener les bras en prière devant le cœur. Inspirer, on ouvre les mains, on amène le cœur devant. Et on descend à terre, on plie les genoux, on pose notre ventre sur les cuisses. À l'expire. J'inspire, je regarde droit devant. J'expire, j'envoie la jambe gauche puis la jambe droite sur mon tapis. Planche à nouveau. La planche, on gaine, on serre les fesses et on ouvre les hanches. Quand tu fais la planche, c'est vraiment là pour le coup l'inverse. Donc on a l'impression que les hanches s'ouvrent.
On ouvre ici et on serre les fesses, toujours pour protéger notre dos. On regarde droit devant, on inspire une fois, 2 fois, on pose les genoux, on pose les pieds, on pose la poitrine. On recule un petit peu si on est trop grande. Et on se retrouve à poser la tête sur le sol. Soit tu peux la poser d'un côté ou de l'autre côté. Soit tu peux prendre tes 2 mains, t'en servir comme oreiller et poser ton front sur les 2 mains. Respire profondément. Respire profondément avec ta tête sur tes mains ou ta tête sur le côté. C'est toi qui vois. Et ressens que toute cette terre avec laquelle on vient de s'ancrer, ressens qu'elle t'englobe de tout son amour. Elle t'entoure. Elle t'entoure de lumière, d'amour, de tout ce dont tu as besoin parce que c'est notre terre-mère, c'est quand même elle, notre maman, avant notre maman. Donc elle est là pour nous entourer d'amour et pour nous guider, nous rassurer, nous épauler dans notre vie. Et plus on se connecte à elle, plus on va sentir la force de cette puissance qui, jusqu'ici, cette puissance-là, on la met souvent de côté, on n'y pense même pas. Mais c'est quand même elle qui nous permet de vivre et c'est elle qui est à l'origine de tout. Donc quand tu as tes mains, ta tête sur ton poignet, continue à respirer et ressens que tu es entouré comme si elle prenait ses bras et qu'elle les mettait autour de toi. Continue à respirer en ayant cette visualisation-là, que la terre t'enveloppe de tous ses bras. Elle est complètement en train de t'absorber. Elle ne fait qu'un avec toi. Respire et ressens cette union avec la terre. Tu peux poser tes mains sur le sol pour puiser encore plus son énergie. Ressens l'énergie qui parcourt tous les membres de ton corps. Reviens doucement à la réalité. Aide-toi de tes mains pour basculer sur le côté. Le côté que tu souhaites. Et ramène ensuite avec tes mains, ramène ton corps dans une posture assise. Prends le temps d'apprécier l'énergie que tu es allé puiser aujourd'hui. Prends le temps de remercier ton corps qui te permet de vivre tout ça. De te remercier toi aussi, de prendre le temps pour toi. J'ai juste envie de te dire, apprécie cette recharge d'énergie, apprécie-la durant le temps qu'il te faut.
Reste assise là et observe les bienfaits que ça t'a apporté. Sache que tes valeurs et que cet ancrage va te suivre tout au long de ta journée, tout au long de ta nuit, et que ça sera présent durant les prochains jours et que plus tu feras ce type de séance, plus ça sera naturel pour toi et plus la force et la puissance sera là. Prends ton temps, moi je te dis à demain pour ton autre cours de yoga. Passe une belle journée ou une belle soirée. Ciao.